4 attitudes qui poussent certains d'entre nous à se compromettre et à entrer dans des choses compliquées. Première chose, le fait de rechercher à obtenir absolument quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça veut dire quoi? Tu veux absolument être riche, tu veux absolument être célèbre, tu veux absolument la gloire. Pourtant, ni la richesse ni la gloire ne font partie de ton chemin. Pourquoi tu penses que tout le monde peut être riche? Pourquoi tu penses que tout le monde est fait pour être milliardaire? Tu penses vraiment que tout le monde est fait pour être célèbre? Peut-être sur ton chemin, il n'y a pas le milliard, il n'y a pas la célébrité. Ça ne veut pas forcément dire que tu ne seras pas heureux. Chacun porte sa croix, chacun a ses responsabilités, chacun a son destin. Mais tu veux absolument le milliard, tu veux absolument beaucoup d'argent, tu veux absolument la célébrité. Voilà comment tu te retrouves à te compromettre. La deuxième attitude, c'est le fait de rechercher à obtenir maintenant quelque chose que tu aurais eu plus tard. Peut-être sur ton chemin, tu as appelé à être riche. Tu sens même que tu as appelé à être riche. Tu sens que tu as appelé à être célèbre. Tu sens que tu as appelé à accomplir de grandes choses. Mais tu es encore jeune. Et au lieu de patienter, te battre normalement, tu es absolument pressé. Tu as les longs yeux. Tu veux obtenir tout maintenant. Et tu te retrouves à te compromettre pour avoir maintenant les millions que tu aurais eu plus tard. Pour obtenir maintenant la célébrité que tu aurais eu plus tard. Voici la deuxième attitude qui peut pousser quelqu'un à se compromettre. La troisième chose, c'est le fait de vouloir se maintenir dans une situation favorable qu'on ne veut absolument pas perdre. Il peut t'arriver de te retrouver dans une structure où on te fait accéder à un poste qui offre beaucoup d'avantages. On te fait accéder à un poste qui offre vraiment tellement de possibilités favorables, bon salaire, avantages de service, voitures de service et consorts. Pour un certain temps, pour que tu t'habitues à ce style de vie, à ce rythme de vie. Et puis à un moment donné, on te fait comprendre que si tu veux continuer et te maintenir là-dedans, il va falloir que tu fasses certaines choses compliquées. Et comme tu as déjà pris goût à la vie du luxe, tu as peur de perdre ça et tu acceptes les compromissions. Voilà une attitude qui peut aussi t'amener à te compromettre, une situation qui peut t'amener à te compromettre. Et la quatrième et dernière attitude, c'est le fait de vouloir absolument retrouver une situation favorable qu'on a perdue. Donc si je reprends par exemple le cas de l'entreprise où tu es un cadre, tu es un DG, il peut arriver qu'une situation survienne, tu perds ton poste et tu perds tous les avantages que tu avais. Toi qu'on appelait grand boss partout où tu passais, maintenant on ne t'appelle plus grand boss. Les gens ne te donnent plus le respect, tu n'es plus celui qui faroute tout le monde, tu n'es plus le gentil, le généreux parce que tu n'as plus beaucoup d'argent. Et quelque part ailleurs, on te propose une offre qui peut te permettre de retrouver le même train de vie, voire plus. Mais on te dit que si tu veux retrouver ça, voici ce qu'il va falloir faire. Et tu te retrouves à te compromettre. La réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut cultiver la patience, il faut diminuer l'esprit de convoitise dans notre cœur et il faut vraiment vivre le bien matériel de manière complètement détachée. Parce que comme on dit, tout laisse. Ce que tu as aujourd'hui ne sera pas forcément là demain. Et n'oublie jamais que ce que tu as aujourd'hui, c'est quelque chose qui est venu sous forme d'une grâce. Ce n'est pas parce que tu es trop fort. C'est le concours des circonstances qui a été favorable pour toi. Ce qui t'a permis d'avoir ce que tu as maintenant. Donc il ne faut pas s'accrocher aux choses matérielles. Concentre-toi plus sur la personne que tu es, sur ce que tu deviens, sur tes capacités à impacter ton environnement, que sur les choses que tu as. Parce que ce que tu as, un jour, la nature peut mettre le feu dessus. Est-ce que c'est compliqué pour Dieu de faire disparaître quelque chose, tous les biens que tu as? Si c'est une ferme, il brûle. Si c'est la boulangerie, il brûle. Combien de fois on a vu les hôtels et consorts incendiés? Donc, ne nous attachons pas aux biens matériels. Attachons-nous à ce que nous devenons en tant qu'individu, parce que ce n'est que ça qu'on ne peut pas perdre. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bonne nuit, on est ensemble.